Eh bien Oscar, finis tes légumes. J'aime pas. Mais voyons, c'est bon pour ta santé les légumes. Mais j'aime pas, je préfère le hamburger. Pense aux petits enfants qui meurent de faim et qui voudraient être à ta place. Bah je leur donne ma part, on leur envoie. C'est impossible, voyons. Ça arriverait tout pourri. Bark. Oui, ça c'est sûr. Mais comment manger des légumes plutôt que d'hamburgers leur permet-il d'avoir à manger là-bas alors? Je t'explique. C'est une longue histoire. Ton hamburger, ta viande, d'où vient-elle? Bah de chez le boucher. Oui, mais avant d'arriver chez le boucher, à quoi ressemblait-elle? Avant le boucher, c'était un bœuf. Et il broutait dans une ferme. Certains bœufs broutent encore dans des prairies, oui. Mais la plupart, ceux qui deviennent des hamburgers, grandissent dans de grands hangars. Ils ne mangent pas d'herbe. Bah qu'est-ce qu'il mange alors? Pour nourrir le bœuf qui deviendra le hamburger que tu mangeras, on utilise des graines. Par exemple, du soja qui vient de loin. Et d'où vient-il ce soja? Ce soja vient du Brésil. Il est cultivé dans des champs gigantesques. C'est un double problème. Quels sont les deux problèmes du soja brésilien qui nourrit le bœuf qui devient le hamburger dont je me nourris? Le premier problème, c'est qu'on utilise d'immenses bateaux pour acheminer le soja brésilien qui nourrit le bœuf qui devient le hamburger dont tu te nourris. Et que ça pollue beaucoup. Oh, c'est pas cool ça. Ah, j'ai appris à l'école que les moteurs produisent des gaz qui dérèglent le climat. C'est vrai pour les voitures et les avions. Et c'est aussi vrai pour les bateaux qui acheminent le soja brésilien. Et les vaches aussi, hein. Elles produisent des gaz anti-climat. Oui, mais revenons-en au soja. Quel est le deuxième problème avec le soja brésilien qui nourrit le bœuf qui devient le hamburger dont je me nourris? Le deuxième problème, c'est que pour le cultiver, on cultive des champs gigantesques au Brésil. Pour cela, il faut de la place. Alors, on coupe la forêt amazonienne pour récupérer l'espace nécessaire. Ça, c'est pas cool non plus. Parce que la forêt amazonienne, elle est nécessaire pour plein d'animaux qui sont en danger. Les animaux en danger, c'est grave, mais il y a autre chose. La forêt vierge est le meilleur bouclier de la Terre contre les gaz qui provoquent le réchauffement climatique. Donc, pour que je me nourrisse de mon hamburger, il faut un bœuf qui mange du soja brésilien. Et pour faire pousser ce soja, on détruit la forêt qui nous protège contre le changement climatique. C'est ça. Et est-ce que c'est grave ça? Pour certains, plus que pour d'autres. Par exemple, de nombreux Africains vivent de l'agriculture. Ils font pousser dans leurs champs ce dont ils s'alimentent. Le réchauffement climatique perturbe le climat en Afrique. Du coup, il ne pleut plus assez et les céréales et les légumes ne poussent plus bien là-bas. Et les gens n'ont plus assez à manger. Donc, des gens n'ont pas assez à manger à cause du réchauffement climatique favorisé par les gaz des bateaux et la disparition de la forêt. Tout ça pour nourrir de soja les bœufs qui deviendront les hamburgers que je veux manger? C'est ça, oui. Alors, j'arrête de manger des hamburgers. Non, on t'en demande pas tant. Il faut manger beaucoup moins de viande. Mais quand on en mange, bien la choisir pour qu'elle vienne d'un bœuf qui a pu brouter la bonne herbe de nos champs, ici. Ah oui, parce que avec ce bœuf-là, pas besoin de soja. Donc pas de bateau, ni de forêt vierge coupée. Pas de changement climatique et donc l'Africain peut cultiver à l'aise de quoi nourrir sa famille. Voilà. Allez, mange tes légumes. C'est bon pour ta santé. Pour la mienne et pour celle des autres.